Allô tout le monde, mon nom c'est Camille Perron-Cormier, je suis une illustratrice et BDiste qui habite à Dieppe, au Nouveau-Brunswick, puis aujourd'hui je vais vous parler des zines. Premièrement, parlons de c'est quoi un zine. Donc, zine, ça vient du mot magazine et c'était originellement appelé des fanzines, donc des magazines faits par des fans. L'histoire, c'est que dans les années 1930, ce sont des fans de science-fiction qui créaient ces fanzines pour partager des histoires. Depuis, les sujets des zines se sont multipliés. En fait, le plus important, c'est qu'un zine, c'est une autopublication. Une autopublication, c'est une publication, dans notre cas, on parle de livres, dont la fabrication et la distribution, c'est-à-dire comme où est-ce qu'on va le mettre à vendre, à quel prix. Tout ça, c'est coordonné par là où les personnes qui ont créé la publication, donc les auteurs, autrices, etc., au lieu d'une maison d'édition. Puis justement, à cause que c'est réalisé par les personnes qui l'ont créé de A à Z, ça permet de partager des idées et des informations directement et rapidement. Je vais en parler un petit peu plus en détail tout à l'heure, mais ça fait partie de l'attrait des zines pour les mouvements activistes. Je vais dire qu'un zine, c'est comme un livre fait à la main et qu'on voit que c'est fait à la main. La plupart des zines sont toujours en papier et c'est une des choses que j'aime le plus de ce format de publication. C'est vraiment l'occasion d'expérimenter avec le format du livre, le papier, agencer les mots et les images ensemble. Puis même si les zines ont une infinité de formats possibles, parce que ce sont des autopublications, ils sont souvent créés à partir de pages d'imprimante et de photocopieuses. Même avec ces contraintes, les possibilités sont infinies. Et pour le contenu, c'est pareil. Texte uniquement, image uniquement, texte écrit à la main, texte tapé à l'ordinateur, bande dessinée, collage. Collage, ça fait très culture zine en passant là. Dessin. Mais en fait, toutes ces choses-là, ça fait vraiment très partie de la culture d'usine. Puis même que c'est bien sûr possible de tout mêler ensemble. Je dirais même que beaucoup d'usines mêlent différents types de visuels et d'écrits ensemble. Donc, je vous invite aussi à faire ça. Et pour le processus de création, c'est aussi varié pour chaque autrice et auteur. C'est possible de planifier de ce à quoi notre zine aura l'air de A à Z ou de faire de l'improvisation. D'une manière ou d'une autre, c'est un processus de création où on accepte l'imparfait. Ça fait définitivement partie de l'univers du zine. Donc, un zine, c'est une autopublication faite à la main. Les zines ont été utilisés comme documents pour sensibiliser et communiquer le féminisme depuis les années 1980. Les zines et le féminisme, c'est encore quelque chose qui est d'actualité. Bien sûr, il y a beaucoup de femmes et de minorités de genre qui font des zines, qui racontent leurs expériences, des expériences d'amis de la communauté aussi. Depuis, en plus de ça, il y a les zines informatifs, donc des zines pour partager vraiment des informations sur différentes causes et différents enjeux liés au féminisme. Ok, alors maintenant, je vais vous montrer comment faire un type spécifique de zine. Donc, le type de zine que ça va être, c'est un zine qui est fait à partir d'une seule page de papier. Donc, tu sais, quand on disait que les zines, ben, c'est fait pour être distribué le plus facilement possible et tout ça, ben, ça incarne vraiment comme l'esprit du zine parce que comme toutes tes pages vont être faites à partir d'une seule page de papier. Donc, quand tu veux distribuer le zine, ben, chaque page que tu vas photocopier, c'est un... On va prendre notre page en premier, puis on va... Je vais essayer de bouger la caméra un peu. Tout. Ok, je vais passer ça. Bon. Une page de papier, c'est assez. Puis après ça, on va comme... on va faire pas mal de pliage. Donc, premièrement, on plie à la moitié de cette façon-ci. Puis on essaie de plier le mieux qu'on peut. Je ne ferai pas vraiment le mieux que je peux parce que je vais vous montrer assez vite, mais n'hésitez pas à prendre votre temps. Après, ça n'a pas vraiment besoin d'être parfait non plus. Si vous voulez, vous pouvez vraiment comme faire des super beaux plis avec une règle comme ceci. Je ferai juste cette première fois-ci parce que sinon, ça va prendre trop de temps. Après ça,
On va plier en deux, mais dans l'autre bord. Et oui. Comme ceci. Là, maintenant, on a une feuille pliée en 4. C'est le temps de fermer la fenêtre. Donc, on va faire un autre pli en prenant ce bas-ci, puis en allant au milieu, comme ceci. Donc, avec notre page à l'horizontale, hein. Donc, prendre l'autre bout à nouveau, le remettre au milieu, on plie. Et là, on a toutes les pages de notre zine, incluant la page couverture et le revers de la couverture. Mais comme vous pouvez voir, c'est pas encore un livre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre page, on va la plier en deux comme ceci. Donc, on veut que ce soit plié, c'est comme si on prend notre page à la verticale, on la plie comme ceci. C'est à l'horizontale, comme ceci. Donc, au milieu, pour avoir les 4 dans ce sens-ci. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, c'est qu'on va prendre ceci. On va prendre une paire de ciseaux. Et puis, on va aller chercher ici, du top du pli jusqu'à la ligne ici du milieu. On va couper. Donc là, c'est la partie la plus complexe, malgré qu'elle est quand même pas si complexe que ça. Mais allons-y. Donc, je vais prendre ma page comme ceci, avec le trait coupé en haut, comme ça. Je vais prendre le haut de ça, avec les bouts qui sont pliés. Puis, je vais essayer de faire une forme de plus. Là, dépendamment de comment vous avez fait vos plis, il va peut-être avoir un petit peu de résistance pour faire le plus. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est aller chercher là où il faut prendre le pli. Pour moi, il faut que je plie la page comme ceci, je pense. Voilà. Puis là, ce sera peut-être plus facile déjà de faire le plus. Là, je pense que oui. Là, il y a juste un petit peu de résistance ici. Donc, je vais aller plier dans l'autre sens ici. Mais tout ça, ça va vraiment dépendre de vos plis à vous. Donc, ça sera peut-être un peu différent dans votre cas. Vous pouvez aussi juste prendre la forme de plus comme ceci. Là, moi, je vois un petit peu de résistance en bas. Donc, je vais aller plier un petit peu là. Un petit peu là. Puis là, à un moment donné, vous allez voir que le plus se fait plus facilement. Puis une fois que vous avez comme ce plus qui se fait plus facilement là, vous allez tout ramener les pages ensemble, puis tout comme moucher ça un petit peu. Et puis ça va faire le zine, votre mini-livre. On a notre couverture, donc choisissez qu'est-ce que vous voulez avoir là. Vous pourriez avoir un titre ou peut-être pas de titre, hein, c'est peut-être juste un dessin ou une couleur, peu importe. À l'arrière-plan, ben, là, c'est comme si vous n'avez pas écrit un titre à un nom d'auteur, ça peut être ici. Puis ça pourrait avoir aussi des coordonnées pour vous rejoindre, peut-être, ce genre de choses-là. Mais c'est vraiment votre choix, ce qui veut aller n'importe où dans ce zine. Après ça, on aura 1 et 2 premières pages. Puis juste une petite astuce, je vous invite à regarder, penser aux zines comme chaque page, mais la personne va les regarder ensemble. Donc, regardez à ces 2 pages-là comme un ensemble, mais aussi comme 2 pages séparées. Juste une petite astuce. Après ça, on a la page 3 et 4, 5 et 6, et puis voilà. Donc, j'espère que ça vous donne quelques débuts d'idées, ou peut-être même des idées complètes pour ce que vous allez faire avec ce petit zine. Puis, ouais, j'espère que j'aurai la chance de voir peut-être ce que vous avez fait éventuellement. Donc, c'est ça. Donc, merci d'avoir écouté. J'espère que vous avez aimé cette intro au zine et que vous aurez vraiment comme du fun à expérimenter avec les messages qu'on peut communiquer avec les mots et images dans ces genres de mini-livres-là qui sont vraiment faciles à faire et à distribuer. Donc, merci pour votre écoute et bon atelier!